Bonjour mes enfants de la classe EB4, j'espère que vous êtes en bonne santé. On va découvrir aujourd'hui un nouveau genre de texte, c'est le texte documentaire et on va découvrir le thème des animaux dans le texte documentaire. Par quoi se distingue le texte documentaire des autres textes qu'on a lus au cours de l'année? Observons ensemble ce document. Est-ce qu'il est comme les autres documents? Ou bien est-ce qu'il est comme les autres textes qu'on a lus au cours de l'année? Certainement non. Quelle est la différence entre ce texte et les autres? Observons ensemble la mise en page, c'est-à-dire regardez, est-ce que les lignes et les mots sont disposés ici comme les autres textes qu'on a lus au cours de l'année? Non. Les lignes sont disposées en colonnes. Regardons. Ici, on a 3 colonnes. On commence toujours à lire, par lire, la première colonne en entier, de haut en bas. Quand on arrive en bas, on passe à la deuxième colonne. Donc, on remarque qu'il y a ici une disposition en colonne et ici, il y a 3 colonnes. Ce texte est disposé en 3 colonnes. Qu'est-ce qui attire votre attention? Il y a un titre en haut. Oui, il est en gras et il est situé en haut de la page. À côté, il y a une petite rubrique. On appelle ça rubrique animaux. C'est-à-dire le texte va parler des animaux. Donc on va parler du thème des animaux, on va pas parler des plantes, on va pas parler de l'homme, on va parler des animaux. Regardons le titre, le gros titre, c'est le cheval. Donc on va parler de quel animal? On va parler du cheval. C'est le titre. Donc le titre annonce le thème du texte, c'est-à-dire le sujet dont on va parler dans le texte. Quel est le rôle du titre? Le rôle du titre annonce le thème du texte. Qu'est-ce qui attire votre attention dans le texte? Il y a 2 groupes de mots qui sont en gras et qui sont soulignés. Sa famille, sa durée de vie, son alimentation, le cri du cheval, le cheval et l'homme, la robe, les différentes sortes ou bien les différents chevaux. Ces mots sont soulignés. Il y a au-dessous un petit paragraphe. Donc, ça s'appelle les sous-titres ou intertitres. On remarque la présence encore des illustrations. On peut trouver une illustration ou plusieurs selon les cas. Il y a une légende pour certaines illustrations. Mais c'est quoi la légende? C'est un mot ou groupe de mots qui donne des informations sur l'illustration, c'est-à-dire qui explique l'illustration. On remarque que certaines illustrations de la deuxième colonne sont accompagnées d'une légende, comme ici la robe, regarde. Ce sont des légendes pour l'illustration. La première partie qui se trouve juste au-dessous du titre, c'est ce qu'on appelle l'introduction ou bien le chapeau. C'est comme un chapeau qui coiffe le texte. Le chapeau donne toujours une idée générale sur le thème et on parle en détail de ce thème dans les paragraphes du texte. Lorsqu'on va parler du cheval ou de n'importe quel animal, de quoi va-t-on parler? Premièrement, il faut parler de sa famille. C'est-à-dire, comment s'appelle le mâle? C'est le cheval. Comment s'appelle la femelle? C'est la jument. Comment s'appelle sa jeune femelle? C'est la pouliche. Et son jeune mâle, c'est le poulain. Deuxièmement, sa durée de vie, c'est-à-dire combien d'années peut-il vivre? C'est chez le cheval à peu près de 25 à 30 ans. Troisièmement, son alimentation, sa nourriture. De quoi se nourrit-il? Qu'est-ce qu'il mange? Les chevaux se nourrissent des végétaux s'ils sont dans la nature et s'ils ont un cheval, si on a un cheval élevé chez nous, dans une ferme par exemple, il peut se nourrir de granulés et de céréales telles que l'avoine. Quatrièmement, le cri du cheval. Le chat miaule, fait miaou, miaou. Le chien aboie, oh, oh. Le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Bravo, le cheval hennit. Alors son cri est le hennissement. Quelle est la relation, cinquièmement, quelle est la relation entre le cheval et l'homme? Est-ce que le cheval est un animal domestique ou bien sauvage? Oui, c'est un animal domestique, la plupart. Pendant des milliers d'années, le cheval sert de monture d'animal de traction pour retourner la terre, par exemple, et de coursier pour apporter des nouvelles. Sixièmement, la robe.
c'est-à-dire le pelage. Comment connaître quand la robe du cheval est grise, alors c'est le gris. Quand c'est marron, alors c'est la leçon. Si c'est marron foncé, c'est le bai. Dernièrement, on va parler des différents chevaux. Il y a les chevaux de trait, c'est-à-dire destinés à l'attraction pour labourer la terre, les chevaux de selle, destinés à être montés et pour faire des courses, et les poneys, ce sont les petits chevaux, comme vous avez remarqué ici dans cette illustration. Et un tel genre de texte, on peut le trouver dans les encyclopédies, dans les journaux, dans les magazines, et on peut tirer ce texte d'un site de l'internet, site électronique http://jacati.eclablog.com. Donc ce genre de texte, ce type d'écrit, lorsqu'on a une rubrique comme ça, un gros titre, des sous-titres ou bien des intertitres, un chapeau ou bien une introduction et des légendes, des illustrations, on appelle ce genre le texte documentaire. Maintenant, si je veux rédiger un texte documentaire, quel temps verbal je dois employer? Donc, observons les verbes. Ici, on a le verbe s'appelle. Quel est l'infinitif de s'appelle? C'est s'appeler. Par quoi se termine-t-il? Par un E. Alors, c'est la terminaison du présent. De la même façon, on va travailler est. Est, c'est le verbe être, l'infinitif du verbe être. Alors, c'est le présent encore de l'indicatif. Se nourrissent, c'est le verbe se nourrir. Deuxième groupe, c'est encore la terminaison du présent de l'indicatif. Hennit, c'est le verbe hennir. C'est encore le présent de l'indicatif. Sert, c'est le verbe servir. Encore c'est le présent de l'indicatif. Sont, c'est le verbe être. C'est le présent de l'indicatif. Alors, donc, comme on a remarqué que le temps verbal dominant dans le texte documentaire est le présent de l'indicatif. Est-ce qu'on a employé le présent pour raconter une histoire sur le cheval? Pour exprimer mes sentiments envers le cheval? Certainement non. Ici, on donne des informations scientifiques. On a appris ça en sciences. Donc, la valeur du présent est la vérité générale, donc il est toujours vrai. Les éléments qui composent un texte documentaire sont le gros titre, l'illustration, les illustrations, la légende, les paragraphes intitulés par des sous-titres, l'introduction ou bien le chapeau. Alors, passons. Pour savoir, les éléments d'un texte documentaire sont le titre, l'introduction, les paragraphes intitulés par des sous-titres et les illustrations. Maintenant, question de typologie. Quel est le thème de ce texte? Le thème de ce texte est le cheval. Où le trouve-t-on? On le trouve dans le titre du texte. D'où est tiré ce texte? Ce texte est tiré d'un site électronique http://jacati.eclablog.com. De combien d'éléments est formé le document? Je les cite. Le document est formé de 4 éléments. Le titre, l'illustration ou bien le chapeau, 7 paragraphes intitulés par des sous-titres et 8 illustrations. Maintenant, je déduis le genre du texte. Il s'agit d'un texte documentaire. L'énonciateur est-il interne ou externe dans ce texte? Je justifie ma réponse. Que veut dire énonciateur? L'énonciateur, c'est-à-dire l'auteur, la personne qui a écrit le texte. Est-ce qu'il est un personnage du texte pour savoir? Non, il n'a pas utilisé je, ni nous. Donc ici, le locuteur n'est pas présent dans le texte. Il n'est pas interne, il est externe. Donc, comment le savoir? Parce qu'il n'a pas utilisé nous ni je, il a utilisé seulement le pronom personnel il. Je complète. Alors, le temps verbal dominant dans le texte, c'est le présent de l'indicatif, sa valeur est la vérité générale. J'en déduis le type et je donne les indices. Il s'agit d'un texte informatif qui donne des informations. Les indices sont l'emploi du présent de vérité générale, le point de vue externe, c'est-à-dire l'énonciateur externe, l'emploi du vocabulaire spécialisé. Application, qu'est-ce qu'on va travailler comme application sur ce genre de texte? Alors, après avoir visionné cette vidéo, vous allez à travailler la fiche de CE5, le chameau et le dromadaire. Merci pour votre attention, mes chers.